aujourd'hui, on va reparler de notre DVD, notre CD. Donc un boîtier de CD cristal se comporte comme ceci, avec une partie ici qui fait partie du couvercle, avec dessus une étiquette. Cette étiquette, on va la remplacer par un livret. Et la partie du fond, ici, qu'on a vu dans le tuto précédent, qui va nous servir donc à mettre notre CD et notre pochette derrière. Le CD va s'insérer lui ici. Alors, si cette partie-là, on l'imprime en recto verso, ça sera parce que ici, ça sera transparent. Là, mon boîtier est noir, le boîtier cristal, malheureusement, eh bien, j'ai pas remis la main dessus. Apparemment, il a été pris par quelqu'un qui en avait usage dans cette maison. Donc ça, à la limite, c'est une feuille que l'on peut mesurer afin de voir ici comment insérer là-dedans. Alors, j'ai ici un CD qui a été gravé dans le commerce avec son étiquette. Sur la partie arrière, on a bien notre image que l'on a composée et qui reprend ici sur les bords. Alors, je sais pas, voilà, qui reprend ici sur les bords une calligraphie, voilà, sur les deux côtés. Et ce que l'on va faire dans ce tutoriel, eh bien, ça va être ce livret. Alors, le livret, regardons comment il est composé. On a différentes feuilles et il est surtout agrafé par le milieu. Si je prends une feuille de type A4, alors je vais en sortir une. Voilà. J'ai une feuille de type A4, donc c'est un brouillon, hein, et je place. Voilà, j'attends que ça refocalise. Et je place mon livret au milieu. Donc on voit ici qu'on va pouvoir imprimer notre livret sur une feuille A4 classique. Comment faire? Eh bien, je vais compter, par exemple, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Si on regarde ici, on ne peut pas superposer. Donc on aura bien 6 feuilles qui sont imprimées recto verso. Évidemment, quand on va composer notre livret, ici, on va être confronté à cette chose-là. Alors pour faire ces 6 feuilles, on va déjà préparer notre mode d'impression. Alors, je ne vous cache pas que la dernière fois, je vous avais dit qu'on imprimait un petit peu comme on voulait. La réalité est que déjà, il faut savoir quoi mettre. On ne va pas se lancer dans le livret sans savoir ce qu'il y a sur le CD. C'est-à-dire que ici, il faudrait presque procéder à la sélection des musiques, le mettre dedans, afin de pouvoir le graver et contenir l'ensemble du CD. Donc, on aurait les informations de qui, quoi avoir dessus. Alors pour le livret, eh bien, je vais plier ma feuille en deux. Donc là maintenant j'ai 2 feuilles. Je plie encore en deux. Je vais avoir 1, 2, 3, 4 feuilles. Il en faut 6. Hein. Je replie encore en deux. Et je double. Là, j'arrive à 8. Partons sur un livret de 8, étant donné que ici, cet album est enregistré de façon classique et n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Alors, je vais tout simplement ici couper mes feuilles. Voilà. Et ici. Je le plie en deux. Et voilà mon livret. Je vais avoir donc plusieurs pages. Ah, je le coupe ici. Voilà. Donc ici, c'est vrai que ça fait relativement épais. Hein. On a 1, 2. Alors, on va le numéroter tout simplement. Donc ça sera mon livret une fois qu'il sera fait
à la bonne mesure, qui viendra là. Mais pour ça, il faut que je sache de combien de pages je dispose. Donc je vais l'appeler ici 1, c'est ma couverture. 2, 3. Alors si vous avez besoin de plus ou de moins, après ça dépend ce que vous voulez mettre dessus. Par exemple, si vous voulez me faire un album photo et mettre des photos dans les livrets, évidemment, vous pouvez mettre les miniatures et à quel moment on peut les avoir. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis parti sur un album audio, MP3. Vous pouvez partir vous sur un petit album vidéo, un petit album photo sur CD. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'occupe juste de la mise en page et de l'habillage. Hein, on va pas aller au-delà. 21, 22, 23 et 24 pages. Voilà. Donc, avec 24 pages, ici, voilà, on a un livret de 24 pages. Alors maintenant, si je les sépare, c'est comme ça qu'il va falloir qu'on les fasse. C'est-à-dire que ici, on a la 2 qui correspond à la 23, la 1 à la 24. Mais regardez bien, hein, 4, 21, et ainsi de suite. 22 avec la 3, et ainsi de suite. Donc, on va préparer les différentes images, les différents textes, et on va les mettre sous forme de livret. Alors pour cela, les images, on peut les traiter dans GIMP, mais les textes dans LibreOffice. Mais pour la mise en page, on va utiliser un excellent logiciel qui s'appelle Scribus. Je vous retrouve donc sur une autre vidéo pour Scribus et donc continuer cette présentation de livret. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.